À l'aube de la nouvelle année 5781, nous prierons avec une immense ferveur que l'année passée s'achève en emportant avec elle ses malédictions et qu'une nouvelle année commence et amène avec elle toutes ses bénédictions. Car en refermant le grand livre de l'année passée, il sera impossible de ne pas penser à ce coronavirus que nul ni personne n'avait vu venir et qui a piégé le monde entier. Le Talmud enseigne que le jour de Rosh Hashanah, Nouvel An, coïncide avec la libération de Yosef, le fils de Yaakov, injustement emprisonné dans les geôles égyptiennes. Et Yosef va miraculeusement être extrait de sa cellule et propulsé en l'espace de quelques heures du statut d'un prisonnier étranger, trahi par ses frères, oublié de tous, sans réel espoir de sortir de prison, à celui de vice-roi d'Égypte, première puissance de l'époque. En ce jour de Rosh Hashanah, jour de jugement de l'ensemble de l'humanité, Yosef incarne tout le potentiel de ce moment exceptionnel. Le Talmud enseigne que nous devons sonner du chauffard, cette corne de bélier, à 3 reprises, pour nous rappeler premièrement qu'en ce jour de Rosh Hashanah, anniversaire de la création du premier homme de l'histoire, Adam, l'Éternel a été couronné roi de l'humanité au son du chauffard. Deuxièmement, pour souligner qu'en ce jour de jugement, Dieu n'oublie rien ni personne. Et enfin, troisièmement, pour retracer l'histoire du peuple juif, qui débute avec Abraham et le sacrifice de son fils Yitzhak, symbolisé par la corne de bélier, histoire qui s'est poursuivie au mont Sinaï et le don de la Torah au son du chauffard, et qui se terminera avec la venue du Messie, la délivrance finale annoncée par la sonnerie ultime du grand chauffard. Et on retrouve dans la libération de Yosef les 3 dimensions de ce jour sacré. Dieu s'est souvenu de Yosef, puis a été promu vice-roi, et enfin s'est réconcilié avec ses frères. Au moment où retentira le chauffard, il sera indispensable de nous projeter sur le modèle de Yosef. En ce jour de Rosh Hashanah, qui est dans son essence un jour de prière, nous devons supplier l'Éternel qu'il se souvienne de nous, comme il s'est souvenu de Yosef. Puis, dans un deuxième temps, nous convaincre que nous pouvons nous affranchir de notre condition humaine, soumis au gré de nos instincts, de la mode environnante, au plaisir bassement terrestre, et devenir le véritable associé de l'Éternel dans la gestion de notre planète, des vice-rois de ce monde. Puis enfin, espérer basculer dans l'ère messianique, période de paix et de dévoilement, tel Yosef qui se réconcilia avec ses frères et réunit toute la famille d'Israël au pays de Goshen autour de notre patriarche Yaakov. Fantasme, rêve ou utopie, me direz-vous, qu'en l'espace d'un jour tout change? Non, rétorquent nos sages, car Rosh Hashanah est aussi le jour où Sarah et Rachel, nos matriarches, et Hannah, la maman du prophète Samuel, toutes trois longtemps stériles, leur grossesse a débuté le jour de Rosh Hashanah, le miracle de la fécondation, puis du développement de ce minuscule fœtus jusqu'à devenir un bébé, a débuté en ce jour sacré. Car même si nous savons tous que la route sera longue et souvent difficile sur le chemin du repentir, la libération de Yosef et l'exemple de ces 3 femmes stériles viennent rappeler que tout reste possible. Le premier jour de Rosh Hashanah, nous lirons d'ailleurs dans la Torah la naissance d'Yitzhak, fils de Sarah, tandis que la Haftara, passage tiré des prophètes, racontera, elle, la naissance de Samuel et citera la très belle prière de remerciement de Hannah à l'Éternel, où elle dit « Dieu redresse le pauvre de la poussière, relève le misérable de parmi les détritus et les installe parmi les nobles. » Et il est possible d'expliquer que le pauvre et le misérable désigne l'homme tout au long de l'année, qui tantôt a côtoyé la poussière, symbolisant le temps de vie gaspillé, à des occupations aussi inutiles et futiles que la poussière, et qui parfois a plongé dans l'abjection de la faute. Et Hannah leur annonce qu'en ce jour de Rosh Hashanah, Dieu les placera à côté des grands et les installera sur un siège d'honneur, à condition qu'ils le décident et le veuillent sincèrement. Pendant cette incroyable période de confinement de près de 2 mois, la grande majorité d'entre nous a aspiré à un peu plus de spiritualité, un désir d'autre chose que l'éternel boulot, loisir, dodo. Malheureusement, la reprise de la vie normale a vite enseveli toutes ces envies, telles des braises légèrement incandescentes que l'on étouffe. En ce jour de Rosh Hashanah, le son du chauffard, son souffle, agira comme un soufflet sur ses ambitions spirituelles, à condition de le vouloir réellement. Shana Tova,